est-ce que vous partagez la sortie du professeur Kamto qui estime que la CRTV, BNews, Vision 4, LTM et STV sont des chaînes qui promouvent le tribalisme? Non, écoutez, je n'ai pas suivi ça et je n'ai pas suivi les faits qui l'auront poussé à le dire. C'est un communiqué. Mais il y a une réalité. C'est un communiqué du MRC. Oui, mais il y a une réalité. Il y a une réalité du comportement. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non, je suis d'accord avec lui sur certains aspects. Parce que quand vous voyez, quand vous allez à la CRTV et qu'on va dire, Maurice Kamto a dit quel est le prix à payer pour être petit. On prend ça pour dire, prend le tribalisme. On ne prend plus ce que José Owona avait dit pour dire un Bamiliko au pouvoir, jamais. On ne prend plus ça. Vous comprenez, lorsque vous prenez des expressions pour pouvoir justifier la position, orienter l'opinion dans le sens que vous voulez, on peut vous qualifier normalement des médias qui activent la haine tribale dans notre pays. C'est ça le problème. Et donc il faut absolument avoir la neutralité du traitement des informations. Et c'est ça qui est important. Est-ce que, s'il vous plaît, permettez-moi jamais. C'est pour ça que je ne pense pas que le problème de MSC pèse beaucoup plus sur ses adversaires que sur ses propres militants. Le professeur Maurice Kamto ce n'est pas un amateur. S'il vous plaît, vous aurez le temps de causer après l'émission. Ce n'est pas un amateur. C'est l'une des icônes. C'est un professionnel. Je dis, c'est l'une des icônes les plus respectueuses sur le plan de droit au niveau de l'Afrique et même du monde. Donc s'il dit je serai candidat, le MSC aura un candidat, mais accordons-lui. Vous savez, je ne peux pas. Monsieur Koupouta Damou, que si vous étiez militant du MRC, vous ne serez pas député aujourd'hui. Pourquoi? Mais vous allez les boycotts, non? Mais je n'ai pas. Moi, je vous assure que. Ne soyez pas plus soucieux du sort du MSC relativement à ce boycott que les militants du MSC eux-mêmes. C'est ça mon problème. Pourquoi ça vous préoccupe tant? Pourquoi quand le professeur Maurice Kamto dit qu'il sera candidat investi par le MSC, vous mettez de doute en opposant le juridisme, alors que vous avez dit que sur le terrain politique, le juridisme vient en seconde position. Je n'étiquette pas des médias. Ceux qui sont pour la promotion du tribalisme et ceux qui ne le sont pas. J'invite tout simplement au traitement équitable des informations et des faits. Et c'est ça la déontologie du métier. Si je suis ici et que je suis attaqué par Temung, qui est mon ami et camarade de classe, il m'insulte, il me dit ton père, et je dis ben c'est ta mère. Et puis maintenant, vous en tant que journaliste, vous prenez seulement ce que j'ai dit ta mère, sans dire que Temung avait aussi dit son père. Je crois que je peux être dans la posture de vous qualifier. En 97, l'UDC a boycotté l'élection présidentielle. Et après, on a tenu la convention de la convergence à Douala, où les militants ont pris une résolution forte pour dire au président national. La convention décide que l'UDC ne sera plus jamais absent à une consultation électorale dans ce pays. C'est pour ça que vous voyez toutes les élections qu'on convoque, l'UDC participe. Mais pourquoi vous marchez avec les gens qui boycottent? Mais c'est vous qui étiez en train de glorifier l'exemple du président Jammeh et Atemeng qui se fréquentaient à Paris, l'une partant à la réunion de l'UNDPC, l'autre à l'UNDPC. Je crois que la démocratie, on partageait les valeurs. Une démocratie inclusive est celle qui va contribuer à construire le Cameroun. Et toute pratique exclusive de la démocratie va nous amener droit au front. Chaque parti politique est souverain en matière de décision politique qu'il peut prendre ou ne pas prendre. Et se baser sur ça, pour l'exclure, c'est un problème. La question que vous me posez, et j'insiste dessus parce qu'il y a une haute autorité de ce pays qui me l'avait posée. Au moment où nous devions rendre public le rapport du travaux de la plateforme pour les propositions du code électoral. Il dit, ben honorable, vous voyez, vous êtes du bon travail, mais pourquoi avez-vous accepté tel? Il dit, mais monsieur, vous êtes une autorité, si vous aviez la préoccupation de cet État, vous devrez plutôt encourager cette plateforme. Donc, il ne faut plus nous poser la question pourquoi vous acceptez de travailler avec tel ou tel. Le MSC est un parti reconnu dans ce pays. Et le MSC a la souveraineté de ses décisions
est le seul à subir les conséquences de ces prises de décision. C'est pour ça que je ne pense pas que le problème de MSC pèse beaucoup plus sur ses adversaires que sur ses propres militants. C'est compris. Non, souci. Donc, soyons simples. Alors, je rappelle au passage que je suis ostracisé sur Equinox depuis 4 ans. Ah, vous êtes interdit. Pourquoi Est-ce que vous voyez encore sur Equinox? Non, je me suis dit que c'était un choix. Pourquoi on ne vous invite plus là-bas? J'ai dit que c'est une chaîne qui fait la promotion du MRC. Je suis désolé. Et mais on n'en sortirait pas. Oh non, on va pas le dire parce qu'Equinox au moins. On n'en sortirait pas. Sur les plateaux d'Equinox, on voit qu'il y a plusieurs on voit qu'il y a un consultant qui est pro-MRC et le deuxième consultant est pro-MRC. Mais il y a les budgets RDPC. Un crypto-MRC. Il y a un RDP6 assez convenant ou assez adaptable. Mais il y a au moins un RDP6. Mais on ne va pas dire qu'ils roulent. On ne va pas faire comme eux. Equinox fait son travail, ils ont une ligne éditoriale qui respecte. Ils sont obligés d'inviter le RDPC, ils sont obligés. Obligé par qui? Obligé par la coutume médiatique, si vous voulez. D'accord. C'est comme ça dans le Moi, si vous permettez, voilà. on va. Ce que je veux dire, c'est que cette liste est malsaine. On doit aller combattre le mal si vous pensez qu'il y a un mal quelque part. Quand on va plus loin, le professeur Kamto, quand on est un peu lucide et en posant cet acte, il nous montre clairement qu'il sait qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Il le sait déjà, il ne sera pas candidat parce qu'il a fait une erreur monumentale en refusant. Et tout enflammé pour que personne ne gagne. Il faut assumer ses erreurs. Vous avez pris une décision de manière unilatérale sans consulter, du moins. La preuve, c'est qu'on a reçu M. N'Djamène ici qui dit qu'ils n'ont jamais été consultés. C'est très dangereux, la sortie de M. Kamto est très dangereuse. Moi, j'ai appelé certains responsables des médias pour leur dire qu'on devrait peut-être voir ensemble quelle position prendre après cette sortie, parce que là-dedans, il y a même de la diffamation. Tout à fait. Est-ce qu'il peut apporter devant un juge la preuve que la chaîne B-News est tribaliste? Parce que nous qui avons reçu ici Together 237, filiation multiethnique, et qui n'ont pas manqué. Hier, j'ai reçu le coordinateur général qui n'a pas tari d'éloge à notre endroit. Ils disent que la qualité des programmes, mais le choix des intérêts et des panélistes est simplement à saluer. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, si le prof nous écoute, prof, on vous attend sur un autre terrain où on ne vous a pratiquement jamais vu, c'est le terrain de la grandeur. La grandeur, c'est l'exemple nous vient du Sénégal. Ousmane Sonko, il se rend compte qu'il ne peut pas aller aux élections. Il dit, je vous donne mon ami Diomaye Faye, qui est président du Sénégal aujourd'hui. Si vous voyez que vous ne serez pas candidat et que, à l'heure actuelle, à cause de l'erreur monumentale, historique, je dirais même ridicule, celle de votre décision de ne pas aller aux élections municipales et législatives, que c'est fini pour vous, c'est mort pour vous, soutenez un autre candidat. Entrez dans l'histoire par la grande porte après avoir fait une bêtise en soutenant une autre candidate. Calmez-vous, Ernest. Non, moi je suis non, mais je comprends. Je voudrais que vous disiez un mot comme directeur général de BNews. Oui, bon, mais comme directeur général de BNews, écoutez, on ne va pas... Emmanuel Akeba, avec qui j'ai parlé, ne semblait pas être d'accord avec la sortie du professeur Kamto. Vous savez, quand j'ai reçu Emmanuel Akeba, à mon il y a 2 semaines seulement. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est que même si certains disent qu'ils peuvent être grands journalistes sans avoir été à l'école, mais nous avons fait pratiquement 1 an de marketing politique, 1 an de communication politique avant de soutenir, avant d'aller devant un jury pour soutenir le travail que nous avons appris à l'école. Le marketing politique, je l'ai appris à l'école. La communication politique, je l'ai appris à l'école. Attention. Il y a 2 semaines, j'ai dit à M. Akeba ici, c'est bien ce que le professeur a fait en acceptant d'envoyer ses lieutenant sur le plateau de télévision. J'ai vu un autre visage du MRC. Mais apparemment, ce visage ne ramène pas l'argent dans la caisse. D'ailleurs, à cette émission, Ernest Obama, vous avez repris vertement Alex Guépi, qui avait la tendance de tirer à boulet rouge sur son ancienne formation politique. C'est la preuve de l'équilibre dans l'information et que vous n'organisez pas un plateau pour essayer de flageller le MRC. Nous, en ce qui concerne BNews, le tribalisme n'a pas sa place ici. La xénophobie n'a pas sa place ici. Au contraire, on a pris des engagements pour que cela n'arrive pas sur nos antennes. Et nos portes resteront ouvertes au MRC. S'il y a un militant du MRC qui veut prendre la parole, il peut nous appeler et on le recevra.
Le MRC est un parti politique et notre devoir, c'est faire entendre les projets politiques des partis politiques. N'écoutez pas ce que ce type vous a dit. Dans mon village, on dit, si vous vous baignez dans une rivière, un fou vient, il ramasse vos habits, il s'enfuit. Si vous le suivez tout nu, on va croire que c'est vous le fou. Nous ne sommes pas des fous à B-News. Nos portes seront ouvertes aux militants du MRC qui sont patriotes, souverains autant pour moi, et qui respectent le débat républicain, qui n'ont pas peur du débat républicain. Professeur Kanto, je vous attends sur B-News. Venez nous dire ici votre projet de société et venez nous dire en quoi est-ce que B-News est tribaliste, mais on ne suivra jamais le fou qui ramasse nos habits alors que nous on se baigne dans la rivière. Ça a du mal à parler d'une même voix. Quand on vous entend chaque jour, prof, parler, vous êtes critique, vous êtes ferme. Mais pourquoi vous ne trouvez pas les moyens de ramener l'UPC dans la maison et vous pour parler d'une même voix? Ok. Je vais vous répondre en vous disant la vérité. Dites-moi. La première, que si vous parlez de tout ça et que vous revenez sur bas pour ces deux choses, ou vous êtes un idiot, qui ne connaît rien, il ne lit pas, il n'écoute pas et dit que les journalistes. Le monsieur a une décision de la Cour suprême qui lui a dit qu'il n'est pas secrétaire général. Et les décisions de la Cour suprême sont sans recours. Si tu le dis, soit tu ne le sais pas et c'est pourquoi je dis que tu es idiot, soit tu le sais, alors tu es satanique. Tu dois arrêter de parler du nom de ce monsieur quand on parle de l'UPC. Mais si tu veux la décision de la Cour suprême, je vais t'en donner la copie. D'accord. Est-ce que vous permettez que je place un mot? Pardon? Vous permettez que je place un mot? Ouais. Primo, je ne suis pas un idiot. Si vous venez dans une émission qui est prétendument présentée par un idiot, j'ai bien peur que le mot ne puisse vous convenir vous-même. Et ce n'est pas le cas parce que moi je vous respecte. Tu es donc satanique? Je ne suis pas satanique parce que moi je crois en Dieu. Dis-moi comment ça s'appelle alors? Un journaliste de ton niveau qui ne connaît pas les décisions